Odette, Tagnon, bonjour. Bonjour à tous. Bon matin, bonjour chez vous. Ça va pas être long. Maximum 15 minutes. J'ai un petit quelque chose à dire. Samuel there, good morning. How are you doing? Ça va pas être long, hein, les amis. Pas très long. Ok. Odette, Tagnon, bonjour. Bonjour à tous. Vanessa, t'es pas gentille là, hein? 2 jours là. Elle dit 2 jours là, t'es belle. Donc, moi, mais je suis pas belle. Je suis une belle femme. Ouais. Je suis une belle femme. Quand mes impactés me rencontrent ici à Montréal, là, elles n'en reviennent pas. J'ai dit, mais parce que je ne mets pas de feat. Je n'ai jamais mis de feat sur mes vidéos. Je suis l'une des rares personnes, l'une des rares femmes qui ne... Je ne sais même pas où on passe pour mettre un feat sur une vidéo. Donc, c'est comment je suis quand vous me voyez dans la vraie vie. Bon, je vous demande juste de partager un peu. Ça ne va pas être long parce que je suis déjà même dans mon travail. Mais je prends 15 minutes là, rapidement pour parler à un frère. Parce que hier... Quand j'ai fini la vidéo, j'ai fini la vidéo, il y a un commissaire Abidjan qui m'a appelé. Il m'a dit, madame, je viens de suivre votre vidéo, tout et tout. Et il m'a appelé même sur le numéro commercial. Donc, ça fait que j'ai vite vu son message. Comme quoi, on vous a écouté, hein, moi je vous écoute. Mais il y a quelque chose que vous aviez dit dans votre vidéo. Est-ce qu'on est assez outillé? Oui, c'est vrai. Souvent, on a des collègues, quand des femmes viennent, tout et tout, qui ne les reçoivent pas bien. Mais tout dépend de comment elles-mêmes, elles se comportent par la suite. Comment ces femmes-là, parfois elles arrivent avec de graves blessures au commissariat. Attendez, je vais partager dans le groupe et puis je vais vite rentrer. Pourquoi j'ai tagué le frère? Je vais lui dire ça dans un groupe. Ok. Bonjour, bonjour à tous. Bon matin. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Hier, j'ai fait une vidéo sur la violence conjugale. Il y a l'artiste DJ Lewis qui est plongé dans ce scandale-là. Sa femme a appelé le frère Crépin Gondo, juste Crépin Gondo. Et quand sa femme l'a appelé, elle lui a expliqué l'histoire. Bref, nous tous, on a écouté les audios sur la toile, tout et tout. Après, il y a eu une rétractation. Oui, oui, oui. Mais ce que je voudrais dire, parce que quand j'ai fini la vidéo et puis le monsieur m'a appelé, après, j'ai vu que on m'a envoyé un message d'impacteuse. L'affaire là n'est pas vraie, l'affaire n'est pas vraie, tout et tout. Crépin Gondo s'est excusé, tout et tout. Ben, j'ai dit, ben, c'est lui qui avait fait le premier voice. On dit, oui, oui, il a fait une deuxième vidéo encore. J'ai dit, ok. Je suis allé écouter. Oui, Crépin Gondo, c'est quelqu'un qui est très intéressant, qui pourrait être très intéressant. Oui, je vais dire qu'il pourrait être très intéressant parce qu'il a de belles analyses, tout et tout. Mais la seule chose que je déplore chez ce gars-là, c'est sa façon désintéressée de rentrer dans les sujets. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, hein, c'est pour ça que je ne le suis pas. Quand il vient parler d'un sujet, c'est comme si le sujet ne l'intéresse pas. C'est comme si lui, quand il vient là parler parce que bon... c'est ça, il a une façon de le faire. J'ai dit non, quand tu viens parler d'un sujet, parle, ça dit implique-toi comme tous les blogueurs. Dis-toi que c'est parce que c'est un buzz que tu viens parler. Mais lui, quand il vient parler dans les sujets, c'est comme si bon, je viens parler parce que bon, peut-être on m'a dit de parler ou bien je viens parler pour apporter une analyse contraire à ce que les autres disent. Bref, c'est à cause de ça que je ne le suis pas. Il y a quelque chose qui me dérange dans sa façon de rentrer dans ces sujets. Donc, je suis allée, j'ai écouté ça. D'abord, le commissaire, qu'est-ce qu'il m'a dit?
Mais oui, c'est vrai, il y a des... Pourquoi quand vous arrivez et puis ces policiers-là ne vous prennent pas au sérieux, ils ne prennent pas vos plaintes? Il a dit, mais madame, nous sommes des humains. Une femme qui arrive dans un commissariat, souvent même quand elles arrivent avec le visage boursouflé comme ça, on les frappe, on les blesse. Elles arrivent, mais on est humains. De voir qu'une femme comme ça, quelqu'un la frappe dans son foyer, mais ces plaintes-là, quand on les prend en bonne et due forme, oui, c'est vrai, nous ne sommes pas des psychologues. Nous ne sommes pas des psychologues. Oui, il peut faire une vidéo avec sa femme, mais ça ne veut pas pour autant dire que ce que cette femme-là a confié à Crépin était faux. C'est ce que je suis en train de vous dire. Des victimes qui se rétractent, tout ça, ça fait partie de la violence conjugale. La seule chose, si vous avez écouté ma vidéo d'hier, j'ai dit la façon dont il a envoyé sur la toile, ce n'était pas la bonne façon. C'est là que je l'appelle. C'est ça. Le monsieur a dit, le commissaire a dit, on enregistre les plaintes, tout. On est prêt à aller jusqu'au bout. On est prêt même à ce que... Mais oui, on a des psychologues. Oui, on n'en a pas beaucoup, comme chez vous au Canada ou bien aux États-Unis, partout. Mais on a quand même des gens qui écoutent des femmes qui sont victimes de la violence conjugale. La Côte d'Ivoire, c'est pas en brousse. Mais ces femmes-là, quand elles viennent, on finit de rédiger la plainte, tout. On veut les aider, tout et tout. C'est là, elle va dire non. Ce que vous avez dit dans la vidéo, c'est le père de mes enfants là. C'est dans ça on souffre ici. C'est le père de mes enfants. Tant. Il m'a doté. Tant. Elles vont nous donner toutes sortes d'arguments. Donc, dans ce cas-là, comment voulez-vous que nous, on n'est pas des psychologues. Nous sommes des gens de la loi. Quand elles viennent vers nous là, c'est pour que la loi s'applique. Mais à la fin, elles ne veulent pas. Bon, vous avez énuméré les causes. Souvent, elles sont sans ressources. Souvent, il y a le poids de la famille. Il y a le regard social. Il y a tout ça. Ça dit tous ces facteurs-là qui font que ces femmes-là, on n'arrive pas à les accompagner. Vous comprenez? Donc, dans la vidéo de M. Crépin, ce que je n'ai pas apprécié, c'est ce va-vite-là. Les sujets de la violence conjugale, je ne sais pas quel travail vous faites là-bas. Je ne sais pas si vous êtes journaliste ou bien si vous avez fait des études comment on appelle ça, travailleur social. Mais il y a quelque chose en vous, souvent quand vous faites vos analyses, qui sont vraiment nettes. Mais sur ce coup-là, ben, vous avez foiré. Moi, ce n'est pas le fait d'appeler Diggy Lewis. Non. Si c'est moi, je ne vais même pas l'appeler. Si sa femme vient me voir pour me dire qu'elle est victime de violences conjugales, selon ce que je sais, on n'appelle même pas le supposé bourreau. Ça là, c'est ça. Parce que je t'entendais, je devais appeler Diggy Lewis. Tu devais l'appeler, c'est ton camarade. Tu le connaissais avant? Non. Ça ne se règle pas comme ça. Elle t'explique le problème, c'est discrètement avec les autorités. Discrètement, tu essaies de l'insérer dans est-ce que vous voulez qu'on vous aide à porter plainte? Tu dois, ça dit que encourager cette femme-là à pouvoir se libérer, pas forcément vis-à-vis de toi, parce que toi, tu n'es pas un professionnel. Donc, tu devais l'envoyer discrètement chez les autorités. Le direct que tu as fait hier sur cette femme-là pour venir expliquer, pour venir mettre les voices. Pour une fois, je vais mettre les voices, tout et tout. C'était pas nécessaire. C'est ce que je dis hier. Ma vidéo que j'ai fait hier soir, elle est encore sur ma page. Donc, tu es venu là pour... Tu as fait croire que ce n'était pas le buzz que tu voulais, mais c'était du buzz. Ça, c'est clair. Parce que moi, une femme qui est victime de violences conjugales, tout et tout, je ne peux pas venir mettre ses voix sur la toile. Ça ne se règle pas comme ça partout. Donc, si tu l'as fait, c'est parce que tu recherchais quelque chose derrière. Ça dit, cette façon, tu voulais d'ailleurs... La preuve, c'était toi qui passais sur toutes les... comment on appelle ça? Sur toutes les pages. Donc, ce dossier, tu l'as géré avec beaucoup de maladresse. Moi, ce n'est pas le fait d'appeler Diggy Lewis. Appeler Diggy Lewis, c'était la dernière des choses. Mais cette femme-là, tu devrais l'envoyer discrètement aux autorités. Qu'est-ce que tu croyais? Tu pensais qu'elle allait être à l'aise de voir son image, tout et tout. Tout le monde allait partir, comment on appelle ça, dans tous les sens. Comme elle te l'a dit après, il y a ses enfants, tout et tout. Donc, ça veut dire que le dossier de la violence conjugale, tu ne le maîtrisais pas et puis tu es venu parler dedans. Crépin Gordo, va à l'école. Va à l'école pour apprendre comment on gère les dossiers de violence conjugale. Les dossiers de violence conjugale sont des dossiers très sensibles. On ne vient pas sur la toile comme ça pour parler de ça. Quand elle t'a dit, elle a fini de te dire là, c'est tranquillement. Toi, tout ce que tu fais, tu l'as reçu. Tu crois que moi, ici au Canada, ici, on ne m'appelle pas pour les dossiers de violence conjugale? Plein comme ça. Vous m'avez vu une fois venir mettre le témoignage d'une dame. J'ai plein de témoignages ici au Canada, même en Afrique. Je lui ai dit tout ce que tu dois faire. Moi, là où je peux t'encourager, je peux t'encourager que d'aller porter plainte. Il y a une dame qui est rentrée ici au Canada. Le monsieur lui faisait la violence conjugale là-bas. Dans les 2 semaines avant qu'il rentre au Canada, elle enregistrait ce monsieur, elle m'envoyait les vocaux, tout et tout. J'ai dit non, tu sais ce que tu vas faire. Si tu sais que tu subis la violence, voici où tu dois t'orienter. Ces preuves-là, il faut que tu les gardes là-bas. Parce que quand vous allez arriver là-bas, il va nier. Il va dire que non, lui, tu n'as jamais frappé.
tu as les preuves, c'est fine, mais ces preuves-là, c'est pas pour moi. Donc, voici comment on gère un dossier de violence conjugale. Je t'ai entendu dans ton direct, tu as dit non, je vais plus parler de non, tu peux pas dire ça. Tu es là-bas, tu es la voix des sans-voix, tu es quand même écouté là-bas. La prochaine fois que ces femmes-là viennent vers toi, s'il te plaît, ne viens pas avec leur témoignage sur la toile. Même si c'est le président de la République d'un pays qui là-bas, qu'elle est venue se confier à toi, c'est parce qu'elle a confiance en toi, qu'elle est venue te parler. Donc toi, ce que tu fais, tu les orientes vers des structures. Tu viens plus, même qui que ce soit, tu viens plus parler de ça. Parce que ces femmes-là, comme je te dis, ça fait honte de venir, de venir dire à la face du peuple, de tout le monde, que oui, il me bat. On va lui dire, mais il te bat, mais tu fais quoi avec lui dans la maison? Il te bat, oui, mais il est le père de mes enfants. Elle va trouver toutes sortes d'arguments. C'est pour ça que les dossiers de violence conjugale, ça se règle avec beaucoup de sensibilité. Il faut aller doucement. Si ce domaine-là t'intéresse, je vois bien, déjà tu es un homme et puis des femmes viennent se confier à toi, c'est déjà bien. Tu comprends? Ne dis pas que non, je ne vais plus mettre ma bouche dedans. Non, il faut que tu mettes ta bouche toujours. N'abandonne pas ces femmes-là. Tu comprends? Peut-être que tu n'as pas d'expérience en la matière, mais ne les abandonne pas. Si tu les abandonnes, à qui elles vont venir parler? Ou tu es même là, tu peux être le pont entre toi et ces autorités-là, ces policiers, ces tant-là, qu'elles viennent te confier discrètement parce qu'apparemment tu as des attaches là-bas. Donc toi, tu peux, ça dit être, comment on appelle ça, le lien si tu veux, entre ces policiers-là et toi, elle t'explique, toi maintenant, on peut te prendre pour que tu sois la personne qui transmet le message pour que ces femmes-là se sentent à l'aise. Tu comprends? Il faut que ces femmes-là se sentent bien à l'aise. C'est pas sur les réseaux sociaux qu'on règle les problèmes de violence conjugale. Parce que comme je t'ai dit, dans la violence conjugale là, le monsieur il fait du travail sur elle. Vous savez dans quelle position elle était? Je vois là, on m'a dit non, ils ont fait un direct. Mais c'est tout à fait normal. Ça dit que cette femme-là, elle vit là-bas. Vous ne savez pas l'oppression que ce monsieur-là exerce sur elle. Je vous ai dit, les femmes qui sont victimes de violences conjugales, généralement, c'est des femmes en apparence qui sont irréprochables. C'est des femmes que quand d'autres femmes les voient, elles disent, c'est elle est bien, son mari, oh, ce sont elles qui subissent la violence conjugale à la maison. Vous comprenez? Donc, on ne vient pas gérer. Tu as très mal géré ce dossier, mais je crois que c'est l'inexpérience. Parce que si tu avais de l'expérience, jamais tu allais venir mettre le voice d'une femme qui se confie à toi, qu'elle subit la violence conjugale. Ça pouvait partir, mais pas de chez toi. Ça dit peut-être quand c'est arrivé au commissariat, tout s'est réglé là-bas, c'est ça. Et puis en Afrique, c'est sensible. Très souvent, c'est les hommes, comme me disait le commissaire, je demandé au commissaire hier, mais est-ce que quand les hommes aussi viennent, ils vous donnent leur version, est-ce que vous prenez, vous tenez compte de la première version que la femme vous dit? Il dit oui, on tient compte de ça, mais c'est juste que nous, ce qui nous décourage, c'est quand on s'implique. Oui, oui, c'est ça, ils pensent avoir bien fait. Tout à fait, c'est ce que je dis. Ils pensent avoir bien fait, mais c'est pas comme ça que ça se gère. Vous comprenez? Donc les femmes, quand vous partez aussi au commissariat, les autorités là-bas, elles sont prêtes à vous aider. Quand je parle d'autorité, je parle de ça dit la corporation policière ou bien des gendarmes. Ils sont prêts à vous aider. Ils sont prêts à vous écouter. Vous comprenez? Mais vous ne pouvez pas rester dans des foyers où on vous bat, où on vous fait sous prétexte que je suis là pour la protection de mes enfants. Cet homme-là, tu peux tomber sous ses coups. Est-ce que si demain quelque chose t'arrive, tu seras encore bien? Il y a des femmes qu'on a battues, on a cassé le bras, on a fait tout ce qu'on veut sur elles. Pourquoi elles étaient là? Elles ont dit qu'elles étaient là pour leurs enfants. Vous comprenez? Ces gens d'hommes-là, il faut qu'ils soient dénoncés. Vous comprenez? C'est pas facile, je comprends. C'est pas facile. Mais sachez que elles sont nombreuses, ces femmes qui vivent ça. Donc, Monsieur Crépin, désormais, ça dit, sois leur oreille. Il faut que tu aies une écoute, ça dit, active. Oui, c'est ça. Il faut écouter ces femmes-là discrètement. Dans le sujet de la violence conjugale, la discrétion doit être de mise. Il faut que, ça dit, quand elles viennent voir que ce monsieur-là, oui, c'est vrai, hein, il parle sur les réseaux sociaux, mais son ventre est une valise. Il faut plutôt que tu les aides à aller vers des structures. Tu les aides à rentrer dans ces mécanismes que vous avez sur place là. Tu ne viens plus encore demain pour venir exposer une victime de la violence conjugale. Parce que tu ne sais pas ce qu'elle vit avec cet homme-là. Tu ne sais pas. Cet homme en apparence joyeux qui fait des vidéos de TikTok qui rit, mais vous ne savez pas ce qu'elle vit avec ce monsieur-là. C'est là que... c'est ça. Vous comprenez? Donc, ne dites pas elle a menti à Crépin. Elle n'a pas menti partout. C'est comme ça que ça se passe. Les victimes se rétractent toujours.
à 80%, elle se rétracte. Pourquoi? Pourquoi elle se rétracte? C'est le père de mes enfants. Si c'est le pourvoyeur même du foyer, si c'est lui qui envoie l'argent dans le foyer, tout et tout, et puis elle ne travaille pas, croyez-vous qu'elle va accepter qu'il aille en prison? Elle va calculer tout ça. Donc vous voyez-vous, c'est ce que je tenais vraiment à te dire ce matin. C'est pas méchant, mais quand j'ai entendu, tu as dit, je me lave les mains dans vos affaires. Non, tu peux pas te laver les mains, mon frère. Tu es déjà sur place. Tu fais déjà du bon boulot. Mais seulement que quand ces femmes-là arrivent là, tu prends leur témoignage. La police travaillait avec lui, travaillait avec M. Crépin, parce qu'il est déjà une écoute pour ces femmes-là. Ces femmes ont confiance. Il a même dit dans sa vidéo, il reçoit beaucoup de témoignages que des femmes lui envoient. Donc, soyez prêts. Mais comme je vous dis, ces femmes qui sont victimes de la violence conjugale, qu'est-ce qu'on fait pour elles? Quels sont les encadrements qu'on a pour elles pour que demain, quand ces femmes-là, elles sortent de la main de ces bourreaux? Oui, oui, oui. Le mari qui te frappe dans une maison, c'est un bourreau pour toi. Il n'est pas quelqu'un de bien pour toi. Merci, Marie Bawa. Ouah, message de là, t'as touché. Hein? Vous comprenez? Donc, c'est ça. Qu'est-ce que vous mettez en place? C'est la suite des choses. C'est la suite qui est importante. Vous comprenez? Oui, c'est vrai, elle est venue porter plainte, mais vous avez écroué ce mari-là. Mais qu'est-ce qu'on fait pour elle? C'est là que le problème subsiste. C'est à ce niveau. Oui, 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 il m'a frappé, hein. Il m'a cassé le bras, il m'a fait tout ce que la loi a agi. Mais quelles sont les structures? C'est là, les services sociaux, tout et tout, doivent être, c'est-à-dire, doivent embarquer pour pouvoir aider ces victimes-là. Pour que ces victimes-là se sentent bien, pour venir dénoncer. Tant qu'il n'y a pas de moyen d'accompagnement, on va les battre dans les maisons, on va retrouver leurs cadavres là-bas. On va casser leurs yeux là-bas, on va casser leurs... Ah, il n'y a pas moyen d'accompagnement. Donc, elle va regarder à gauche, à droite, elle regarde à gauche, à droite, devant un grillé comme Momi. Ouais, à quoi elle va penser pour dire que oui, il m'a cassé le bras ou bien il m'a fait tel truc. Il faut qu'il aille en prison. Oh que oui, oui, oui. Un homme qui bat sa femme là, c'est normal que tu ailles en prison. Parce que tu es en train de faire quelque chose où tu peux conduire à la mort. On a vu des femmes... Est-ce qu'on n'a pas vu des femmes là que des hommes ont tué? Mais pour que l'homme ça dit que t'envoie jusqu'au cimetière, mais ça dit que ce geste-là n'est pas un geste isolé. C'est qu'il y a longtemps que ce monsieur te bat. C'est ça qui est ça. Merci beaucoup, Nia. Merci pour les étoiles. C'est ça. Donc, monsieur Crépin, avec tout le respect, moi je crois que c'est un combat noble que vous menez. Il est noble votre combat. C'est déjà bien. Essayez de voir. C'est passé l'Afrique, ça dit, comment on dit ça? On n'accompagne pas des talents. Ce monsieur, oui, c'est vrai, il parle sur les réseaux sociaux. Je vois souvent, il y a des émissions dans lesquelles il parle. Mais le truc de la violence conjugale, on peut même donner une formation à ce monsieur-là, comme je dis, Crépin Gondo. On peut lui donner une formation bien dedans. De telle sorte que, quand il rencontre ces victimes-là, elles se sentent bien à l'aise. Tout et tout. C'est pas des choses qui vont venir sur les réseaux sociaux et puis des gens vont attraper à gauche, à droite ici. Les gens vont patauger dedans un sujet aussi sensible. Oui, oui, oui. C'est très sensible la violence conjugale. Des gens sans instruction, des illettrés, des quoi, vont venir patauger dans le sujet et puis la victime se sent encore mal. Ça dit parce qu'elle aime le monsieur toujours. Ah oui, oui. C'est pas ça vous dites qu'ils sont venus faire direct. Donc c'est ça. On ne règle pas ça comme ça. Donc, sur ce coup-là, tu as foiré, mais comme je dis, tu as du potentiel, tu es un intellectuel. Quand on t'envoie un sujet, vas-y doucement. Le sujet de Ben Badi, pour que je traite ce sujet, ça m'a pris d'abord 3 à 4 semaines avec la dame. Je lui ai dit, moi, je vais parler de ce sujet que quand ce monsieur sera arrêté. Tant que le monsieur n'est pas allé, il n'est pas arrêté là-bas, moi, je ne peux pas parler de ce sujet. C'est clair. Tant qu'il n'est pas sur le bord d'être arrêté. Et c'est comme ça que j'ai géré ce problème-là. Donc, la prochaine fois, ne te jette pas dessus comme ça. Tu es un adulte, tu es grand, tout et tout. Venir hier faire une vidéo de excuse, mais tu t'es excusé contre qui? Tu n'avais pas à t'excuser. La seule excuse que tu devais faire, c'est d'avoir, ça dit que pris le témoignage. Ça dit cette excuse, tu la devais à toi-même. À toi-même d'avoir, ça dit que, parce que tu n'as pas eu du tact dans le dossier. Donc, les excuses, c'était pour toi-même et non pour la victime et pour chose. Parce que ce que tu avais dit, est-ce que tu as menti? Tu n'as pas menti. Ouais. Une dame qui dit non, c'est depuis 2018. Croyez-vous que depuis 2018 jusqu'à là où je suis en train de vous parler, ce monsieur n'a jamais levé la main. Il lève la main sur elle. Mais comme je vous dis, c'est le prototype des victimes de la violence conjugale. C'est pas aussi facile, comme je suis en train de vous parler là, de venir, pour venir exposer, oui, il me frappe. Pour que des victimes, même, souvent même on les frappe tout et tout, qu'est-ce qu'elles disent? Non, j'ai glissé. Oui, hein?
à la police. Non, j'ai glissé. Je suis tombé. Ou bien il n'a pas fait exprès. Il s'est en voulant, sa main m'a tapé. Tout ça, on voit, c'est quoi? Donc, c'est selon ce qu'elle subit là-bas quotidiennement. C'est ce que je tenais à vous dire. Sur ce, prenez soin de vous. Bon matin. Au revoir.